Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes également à notre émission, que nous avons intitulée A Live Solution du pasteur Logon. Et donc, je voudrais vous saluer et que Dieu vous bénisse abondamment. Ce thème ce matin, c'est les 7 béatitudes de la bénédiction. Les 7 béatitudes de la bénédiction. Et donc, je pense et j'espère que vous serez bénis ce matin par ce message puissant que Dieu a mis sur mon cœur. Nous allons revenir tout à l'heure. Pour tous ceux qui nous suivent, je vous salue. Salut Vanessa, Rosa, Odonou, notre frère, tous ceux qui nous regardent. Nous vous encourageons juste à partager cette vidéo à vos proches dans les différents groupes Facebook que vous connaissez, les différents groupes WhatsApp, et pour que les autres en bénéficient. Shalom à vous, je vous bénis au nom du Seigneur. Nous allons revenir tout à l'heure sur le plateau, juste après ce temps d'adoration. Nous allons revenir pour débuter effectivement notre enseignement et notre partage. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Chante
Soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes encore de retour, n'est-ce pas, par rapport à notre émission. Je suis très heureux d'être avec vous et partager ces instants, n'est-ce pas, avec vous. Il est merveilleux, n'est-ce pas, d'être toujours dans la présence du Seigneur et de vivre selon la parole du Seigneur. Je salue également mon fils Simon depuis Madrid en Espagne qui nous suit. Que Dieu te bénisse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un message de bénédiction. Dieu veut que tu sois béni. Dieu, tu es né pour être béni. Ta source est bénie, comme ta source est Dieu, comme Dieu est béni, toi aussi tu es béni. Alléluia. Je vous encourage encore à partager encore notre vidéo, à partager, n'est-ce pas? Je vous attends, partagez le maximum possible à tous vos amis parce que c'est une occasion d'évangélisation. C'est une occasion de pouvoir, n'est-ce pas, être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Et ici à Lomé, en Afrique, en Europe, en Amérique, un peu partout, pour tous ceux qui nous suivent. Merci à mes fils et mes filles qui me suivent depuis, n'est-ce pas, les États-Unis. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous favorise. Invitez également vos amis, n'est-ce pas, par rapport à cette vidéo. Comme je l'ai dit ce matin, enfin depuis hier, ça a été diffusé, publié. Notre thème, c'est les 7 béatitudes de la bénédiction de Dieu. Les 7 béatitudes de la bénédiction de Dieu. Avant de débuter, je vais juste lire quelques portions des Écritures, n'est-ce pas? Et nous allons partager ensemble. Si vous avez des questions, vous pourrez également les poser en direct. Je vais pouvoir les répondre ou vous les laisser juste en commentaire. Et nous allons répondre. Ou prochainement, à la prochaine séance, nous allons pouvoir répondre à ces questions. Rassurez-vous, ce sera tous les mercredis à partir de 12h30. Alléluia. À partir de 12h30. Lisons la Bible en Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Je vais commencer à lire à partir de verset 2. Verset 2. Il dit, voici toutes les bénédictions, n'est-ce pas, qui se répandront sur toi. Vous savez, Dieu même veut que les bénédictions se répandent sur toi. Ma prière ce matin, que les bénédictions du Seigneur se répandent dans ta maison. Dis-moi Amen. Que les bénédictions du Seigneur se répandent sur ta vie, se répandent dans ton entreprise, se répandent dans tes affaires, se répandent dans ton foyer. Dis-moi Amen au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ta portion ou ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 3, il dit, tu seras béni dans la ville. Lève ta main, dit, je suis béni dans la ville. Déclare, je serai béni dans la ville. Alléluia. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ça veut dire que même si tu es au village, tu as un champ, tu es quelque part en campagne, Dieu dit, tu seras béni. Amen. Il dit, tu seras béni. Alléluia. Il dit, verset 4, il dit, le fruit de tes entrailles sera béni. Alléluia. Le fruit de ton sol, les troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ça veut dire que tes avoirs, tout ce que tu fais sera béni. Ta corbeille et ta huche, n'est-ce pas, seront bénis. Il dit, tu seras béni à ton arrivée. Oh, je déclare sur la vie de quelqu'un. Partout où tu iras, tu seras béni à ton arrivée. Dis Amen. Reçois cette prophétie et cette parole avec foi. Ces émissions ne sont pas des émissions théologiques. Amen. Des gens peuvent venir enseigner la théologie. Je suis venu, n'est-ce pas, comme la solution de Dieu. C'est une émission solution. Dieu m'a parlé en disant, je te donne le mandat de la solution. Et Dieu met sa parole dans ma bouche. Alors que je déclare que tu seras béni à ton arrivée, dis, je reçois que je suis béni à mon arrivée. Alléluia. Amen. Il dit, tu seras béni à ton départ. Verset 7, il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Je déclare, si des personnes s'élèvent contre toi, que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis.
quel qu'en soit l'endroit où ces personnes se trouvent, que ça soit dans ton entreprise, là où tu travailles, que ça soit, je ne sais pas, dans ta famille. Dieu dit, il te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Il dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin et je le vois ce matin s'enfuir par cet autre chemin. Amen. Il dit, il ordonnera, lève ta main, dit Seigneur, ordonne à la bénédiction d'être avec moi. Ça c'est fort. Alléluia. Alléluia. Il dit, il va ordonner. Il va commander. J'appelle ça la bénédiction commandée. Seigneur, que ce matin, toutes ces personnes qui me suivent, que ta bénédiction leur soit accordée. Ordonne et commande que la bénédiction soit leur part. Il dit l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Que Dieu te donne la bénédiction dans ton entreprise. Quel qu'en soit le pays où tu te trouves, je déclare que tu reçoives la bénédiction de la part du Seigneur. La bénédiction de Dieu n'est pas liée à un territoire, elle est liée à Dieu lui-même, à la grâce de Dieu. Quel qu'en soit là où tu te trouves, je déclare que Dieu te bénisse. Amen. Il dit, verset 9, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Verset 10, il dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et te craindront. Verset 11, l'Éternel te comblera de bien, que Dieu te comble de bien et qu'il multiplie le fruit de tes entrailles. Alléluia. Verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, que Dieu t'ouvre son bon trésor. Alléluia. 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 Verset 13, il dit, verset 12, il poursuit, il dit, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Que tout le travail de tes mains soit béni. Alléluia. Verset 13 dit, il fera de toi la tête et non la queue. Je déclare que tu sois la tête et non la queue. Alléluia. Je déclare que tu sois la tête et non la queue. Ce matin, je veux juste partager avec toi les 7 béatitudes de la bénédiction. Vous savez, béatitude, c'est un mot qui veut dire, n'est-ce pas, qui vient du latin, qui veut dire bonheur surnaturel. Ça veut dire bonheur surnaturel. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la béatitude, c'est la substance. C'est un bonheur qui accompagne la bénédiction. Lorsque quelqu'un est béni, il y a des avantages à tirer. Lorsqu'on lit les béatitudes de Jésus, il dit heureux, ceux, heureux, heureux, heureux. C'est-à-dire que c'est un bonheur. Donc quand tu es béni, il y a certaines choses dont tu dois bénéficier. Et donc c'est de ça que je vais parler ce matin. Quand Dieu t'accorde la bénédiction, il veut que tu sois, n'est-ce pas, tu reçoives certaines choses liées, n'est-ce pas, à cette bénédiction. En hébreu, la bénédiction est à 2 mots. Il y a, le premier mot, c'est, n'est-ce pas, barak. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 1, verset 26, 27, 28, la bénédiction que Dieu donne à l'homme, c'est le mot barak du moins. Barak veut dire béni, veut dire s'agenouiller devant toi. Quand il a dit à l'homme, il dit quoi? Il dit, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds. Et quand Dieu dit, il dit, tous les animaux, tous les êtres entiers seront assujettis. Ça veut dire qu'ils vont s'agenouiller devant vous. Donc je déclare ce matin, lorsque tu es béni, les personnes s'agenouillent devant toi. Dis-moi amen. Ça veut dire féliciter. Oh, je vois que tu seras félicité en cette saison. Des personnes vont te féliciter. Alléluia. Quand tu es béni, les gens sont obligés de te saluer. Barak veut dire salutation. J'ai dit à quelqu'un, les gens seront obligés de venir te saluer. Dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Barak veut dire être heureux. Maintenant, l'autre mot en hébreu lié à la bénédiction, c'est beraka. C'est ce que Dieu a utilisé avec Genèse chapitre 12. Beraka veut dire source. Prospérité veut dire un présent. Quand tu es béni, tu reçois un présent, un cadeau de Dieu. Donc la bénédiction veut dire c'est un cadeau. Tu ne mérites pas. Tu n'es pas obligé de faire certaines choses pour que Dieu te bénisse. Il dit je te bénis. Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, décide de bénir Abraham? Rien. C'est un don, c'est un présent. En cette saison, je vois que Dieu envoie quelqu'un pour t'accorder un présent. Dis-moi amen. Je vois quelqu'un qui vient te donner un présent et un don. Je vois que tu deviens une source de prospérité. Tu deviens la source de prospérité. Alléluia.
Chose à noter ce matin par rapport à la bénédiction. Vous savez, Dieu, c'est ce qu'on appelle la loi de la première mention. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit. Comment? Dès que Dieu crée l'homme, la première chose, la première déclaration de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? C'est la bénédiction. Il dit Dieu les bénit. Dieu veut que tu sois béni. Il y a des gens qui sont gênés lorsqu'on parle de bénédiction. Si tu ne recherches pas la bénédiction, il y a un problème. Écoute-moi bien. Il y a certaines malédictions qui ne s'annulent pas, mais qui sont supplantées juste par la bénédiction. Il y a certaines bénédictions, lorsqu'elles viennent sur ta vie, elles neutralisent, elles brisent la malédiction. C'est pourquoi tu as besoin d'être béni. Amen. Dieu voit Abraham, il dit, tu seras béni. À cause de quoi? Si Dieu dit, il bénit Abraham, ça veut dire qu'Abraham n'était pas béni. Amen. Je salue, n'est-ce pas, ma soeur Christelle. Amen. Christelle Abbé qui nous regarde, n'est-ce pas, tous ses frères. Fabrice, n'est-ce pas, depuis les États-Unis. Shalom à toi, Fabrice, que Dieu te bénisse. Juste nous te demandons, partage cette vidéo. Je salue mon fils Josué également. Que Dieu vous bénisse. Annie Botti, n'est-ce pas, ma chère cousine, depuis à Benjerville, je te salue, que Dieu t'arrose de sa grâce. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut que tu sois béni. Il dit à l'homme, Dieu l'est béni. Alléluia. Donc Dieu veut qu'on soit béni. C'est normal que tu sois béni. Ce matin, par le manteau sur ma vie, par la grâce de Dieu sur ma vie, toutes ces personnes qui me suivent, je déclare que partout tu iras, que la bénédiction soit attachée à ta maison, que la bénédiction soit attachée à ta vie, que la bénédiction soit attachée à ta famille, que la bénédiction soit attachée à ton entreprise. Dis Amen, je reçois maintenant même. Alléluia. S'il y a une malédiction suspendue sur ta vie, je déclare que la bénédiction de Dieu supplante cette malédiction au nom de Jésus. Amen. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que les familles, les enfants des familles qui reçoivent les affirmations positives, des bénédictions, sont les enfants bénis. C'est pourquoi il faut pouvoir bénir tes enfants tous les jours. Prononce des paroles de bénédiction sur tes enfants. Déclare des paroles de bénédiction. Ne maudis jamais tes enfants. Bénis-les chaque jour. C'est ce qui fait que des personnes sont bénies. Regarde, chaque fois que Abraham, au moment où Abraham devait partir, il bénit son fils Isaac. Il libère des paroles de bénédiction. Isaac bénit ses enfants. Alléluia. Jacob, et Isaac aussi bénit ses enfants. Jacob aussi bénit ses enfants. Et c'est ce qu'on appelle la bénédiction liée au Père, qui se transfère de génération en génération. La première béatitude liée à la bénédiction que je veux partager avec toi, c'est la bénédiction. La bénédiction consomme et dissout les malédictions, les embargos et les limitations sur la vie du béni. La première chose, c'est que lorsque quelqu'un est béni, cette bénédiction dissout la malédiction qui est sur ta vie. Vous savez, nous sommes nés de certaines familles, n'est-ce pas? Nous sommes nés de certaines familles et il y a des malédictions suspendues sur nos vies. Mais lorsque tu es béni, cette bénédiction-là consomme, elle détruit, elle brise les embargos et les limitations. Ce matin, je déclare que la bénédiction brise les limitations qui ont été imposées à ta vie. Dis-moi Amen. Que la bénédiction brise les embargos qui ont été imposés à ta famille. Dis-moi Amen. Tout embargo suspendu sur la vie de ta famille, suspendu sur ta destinée, tout embargo satanique, tout embargo démoniaque, qui t'empêche d'aller de l'avant, toute limitation qui a été créée par l'ennemi et qui t'empêche de t'épanouir, je déclare ce matin que la bénédiction du Seigneur les brise, n'est-ce pas, et les dissout au nom de Jésus. Amen. Dis-moi Amen. Vous savez, Jacob souffrait d'une situation, au Genèse chapitre 32, jusqu'à ce qu'il réclame la bénédiction. Alléluia. La Bible déclare que Jacob a souffert. D'abord, il a fui son frère Ésaü. Il allait chez Laban. Il a souffert de la tromperie de Laban. Ah, Laban, l'oncle terrible, qui trompe son propre neveu. Pendant 7 ans de travail, pour avoir Rachel comme femme, pour avoir, n'est-ce pas, Rachel comme femme, qu'est-ce qu'il fait? Il trompe, après 7 années, il trompe Jacob. Il lui propose Léa, ou il envoie Léa à la place de Rachel. Tu as déjà vu un mariage célébré la nuit? La première personne qui a célébré un mariage la nuit, là, c'est Laban. Il dit, Laban est terrible.
Alléluia. Si tu as les Laban dans ta famille, ils vont te tromper dans ton entreprise. Ils vont te tromper. Que tout Laban dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton entourage, soit dégagé au nom de Jésus. Amen. Il fait mariage la nuit. Et il envoie Léa à la place de Rachel. Le lendemain, Jacob dit, mais écoute, ce n'est pas ce qu'on s'en a conclu. Il dit, bon, c'est pas bien grave. Cette année encore, pour 14 ans, pour avoir, effectivement, n'est-ce pas, Rachel comme femme. Et puis la Bible déclare qu'à un moment donné, il voulait partir, Laban le poursuivait. Et maintenant, il retournait rencontrer son frère Esaïe, parce que Esaïe venait à sa rencontre. La Bible déclare qu'il avait peur. Il a passé la nuit quelque part, et la Bible dit, il a prié toute la nuit, il a rencontré l'ange, l'Éternel. Il dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aies béni. Alléluia. Ça veut dire que Jacob avait un problème. Il n'était pas, la bénédiction, quelque chose manquait. Jusqu'à ce que l'ange change son nom. Pour dire maintenant, tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Oh, je déclare que Dieu change ton nom. Dis-moi Amen. Que Dieu change ton identité. Que la bénédiction est capable de changer l'identité de quelqu'un. Oh, je vois quelqu'un, une personne, dans mon esprit, là où tu es. Alors que tu me regardes, Dieu est en train de changer ton identité. Il lève ta main, Seigneur, change mon identité à cause de ta bénédiction. Dis-moi Amen. Alléluia. Dis Seigneur, change mon identité. Change mon identité. Quand l'ange a déclaré à Jacob, il dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, mais tu as un problème, ton nom a un problème. Il faut que je change ton nom. Et automatiquement, il dit, tu t'appelles Israël, nation. Tu te répands. Et tu as lutté avec Dieu. Maintenant, tu as été trouvé vainqueur. Tu as lutté aux côtés de Dieu et avec les hommes, mais tu as été vainqueur. Oh, je te vois vainqueur. Alléluia. La première béatitude liée à la bénédiction, c'est que la bénédiction brise ou dissout les malédictions. Brise les embargos. Brise les limitations. Amen. Ça veut dire que ce qu'il faut retenir par cette première béatitude de la bénédiction, c'est quoi? C'est que la bénédiction neutralise la malédiction. Elle neutralise. C'est pourquoi Dieu est venu dire à Abraham, je te bénis. Tu seras une source de bénédiction. Parce que Abraham, son père, Térak, était féticheur, il était prêtre de tout ce qu'il y a comme idolâtrie. Donc, ça veut dire que la malédiction, la Bible déclare que la malédiction des pères là, se transfère aux enfants. Donc, Abraham, là, il est parti avec une malédiction. Mais Dieu dit, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 12 ou moins, il dit quoi? Il dit, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Donc, la bénédiction a neutralisé la malédiction qui était sur la vie d'Abraham. Que la bénédiction neutralise toute forme de malédiction sur ta vie dans le nom de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Dis-moi Amen, 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 Amen. Je salue ma fille Adèle à Javon. Que Dieu te bénisse. Tous ceux qui nous suivent, Unim. Mon fils Unim, n'est-ce pas, de l'église satellite de Djolé, shalom à toi, que Dieu te bénisse. Partageons cette vidéo à nos frères et à nos amis, que Dieu vous bénisse, alléluia. Deuxième béatitude, n'est-ce pas, liée à la bénédiction, c'est la bénédiction apporte de la vitesse et de l'accélération divine dans la vie du béni, alléluia. Dès que tu es béni, ça accélère ta destinée. Alléluia. Ça te donne une vitesse divine. Je prie en ce jour que tout ce qui est stagnant dans ta vie commence à prendre de l'accélération au nom de Jésus. Tout ce qui est stagnant commence, n'est-ce pas, à bouger au nom de Jésus. Alléluia. Que la bénédiction apporte la vitesse. Là, tu as dit, Seigneur, donne-moi la vitesse divine liée à cause de ta bénédiction. Donne-moi la vitesse à cause de ta bénédiction. Alléluia. 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 Dis Seigneur, donne-moi la vitesse à cause de la bénédiction. Dis-moi Amen. Je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un. À partir de ce jour, 31 juillet, avant le 15 août, alléluia, Dieu t'accorde une accélération vitesse, une accélération divine dans un domaine de façon spécifique. Dans tes projets, Dieu t'accorde l'accélération et la vitesse sur ta destinée. Amen. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 26, verset 12 à 13, vous allez voir que la Bible déclare que Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Amen. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche.
il alla s'enrichissant. Dis-moi s'enrichissant. De plus en plus. Oh, je te vois aller être béni de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Dis-moi accélération divine. La bénédiction est un destructeur de stagnation et du retard. En ce jour, que tout retard soit brisé. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de rechercher la bénédiction. Cherchez des personnes bénies. Connectez-vous à les personnes bénies. Lorsqu'une personne est bénie, ça brise, ça détruit la stagnation, ça détruit le retard. Je suis venu te dire, même si tu es en retard, les gens t'ont dévancé, sois sans crainte. Sois sans crainte. Parce que lorsque tu reçois la bénédiction du Seigneur, ton retard est rattrapé. Alléluia. La stagnation, n'est-ce pas, devient un mouvement accéléré. Alléluia. Vous ne pouvez pas être porteur de bénédiction. Alléluia. Et vivre, n'est-ce pas, le retard ou la stagnation. Ce qui retarde les gens dans la vie, c'est que les personnes ne sont pas bénies. Si la malédiction est sur ta vie, c'est compliqué. Tu fais des efforts, tu n'avances pas. Tu fais des efforts, tu n'avances pas. Ceux qui n'arrivent pas à réussir, ce n'est pas parce que les personnes là ne travaillent pas. Hein. Ils font des efforts. Mais la malédiction là neutralise leurs efforts. La malédiction les retient. Alléluia. Amen. Mais le problème c'est quoi? C'est que quand tu es béni, ça te permet de rattraper ton retard. Alléluia. Ça te permet de rattraper ton retard. Et quand tu rattrapes ton retard, Dieu te donne un mouvement d'accélération. La stagnation prend fin. Je déclare maintenant que toute stagnation dans ta vie, maintenant prenne fin au nom de Jésus. La bénédiction, c'est un moteur qui propulse votre destinée. Que ta destinée soit propulsée ce matin. Je déclare que ta destinée soit propulsée à cause de la bénédiction. Dis, je reçois. Alléluia. Reçois maintenant. Troisième béatitude, n'est-ce pas, liée à la bénédiction. J'ai dit tout à l'heure que c'est les avantages qu'on tire lorsqu'une personne est bénie. C'est pourquoi quand tu es béni, réclame la vitesse, réclame l'accélération. Quand tu es béni, réclame également que, n'est-ce pas, les embargos soient brisés sur ta vie. C'est important. Quand tu es béni, n'est-ce pas, Dieu te donne l'accélération. Troisième béatitude, liée à la bénédiction, c'est que la bénédiction change le climat autour de la personne qui est bénie. La bénédiction change ton climat. Alléluia. Dis Seigneur, change mon climat. Change mon climat. Change l'atmosphère autour de moi. Je déclare en ce jour que la bénédiction du Seigneur descend sur ta vie. Et que cette bénédiction change ton climat, le climat de ton entreprise, le climat de ton ministère, dis-moi Amen. Le climat de tes finances, dis-moi Amen. Le climat de ta maison, dis-moi Amen. Que la bénédiction du Seigneur change l'atmosphère autour de toi. Alléluia. Regardez un homme qu'on appelle Jabet. Jabet veut dire souffrance. Son nom veut dire souffrance. La Bible dit en 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Jabet a tellement souffert qu'un jour, voici ce que la Bible dit de lui. On dit Jabet était plus considéré. Le verset 9 là, c'est la conclusion de ce que Jabet est devenu plus tard. Mais le verset 10 nous dit exactement ce qu'il était. Verset 9, il dit, Jabet était plus considéré que ses frères. Samuel lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet veut dire douleur, souffrance. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis. Il y a quelqu'un qui réclame la bénédiction alors. Il a souffert, il a souffert. Il dit, Seigneur, si tu me bénis. Ensuite, il dit quoi? Et que tu étendes mes limites, que Dieu étende tes limites. Alléluia. Il dit, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Jabet a souffert. Imagine un homme tout le temps tu passes, on dit, voici souffrance. Voici pauvreté. Voici échec qui est en train de passer. Voici un homme qui passe tout le temps, on dit, douleur en train de venir. Sûrement, dès qu'il est fiancé net là, l'atmosphère de malédiction de Jabet là se contamine, va vers la fiancée. Elle aussi, c'est douleur. Elle aussi, c'est souffrance. Quelque temps après, la soeur a dit, mon frère, ton affaire de malédiction est trop sur ta vie. Moi, là, je ne veux plus. Laisse-moi en paix. Jabet encore cherche une fiancée. Il commence à marcher avec la fiancée nette. Souffrance en train de venir encore. La fiancée dit, mon ami, toi là, depuis que je suis avec toi-même là, c'est la poisse totale. La poisse totale. Mon ami, ton affaire là, il faut me laisser. Ton nom même n'est pas bon.
Ton nom même veut dire souffrance. Et souffrance là m'a contaminé. Je prie que toute mauvaise personne autour de toi, n'est-ce pas, soit dégagée au nom de Jésus. Que Dieu assainisse ton environnement. Qu'il assainisse ton climat à cause de la bénédiction. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque tu n'es pas béni, c'est difficile ou c'est difficile. Tout ce qu'il faisait. Peut-être que Jabez trouvait un travail. Parce que quelqu'un, il trouve un petit travail net là. Quelques temps après, l'entreprise là s'écroule. On dit, ah, mon ami, depuis on a commencé l'entreprise là, tout marche bien. Dès qu'on t'a recruté, Jabez, esprit de souffrance là, a contaminé notre entreprise. Pardon, pas. Ça ne sera pas ta part. Dis-moi Amen. Un Jabez, le nom Jabez ne viendra pas dans ton entreprise au nom de Jésus. Ça ne viendra pas dans ton mariage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la Bible dit qu'un jour, il allait prier. Il dit, Seigneur, il dit, si tu me bénis. Ça veut dire qu'il a réalisé l'importance de la bénédiction. Il a réalisé que si tu n'es pas béni, il y a un problème. Or, la bénédiction change le climat autour de la personne bénie. Amen. La bénédiction a une odeur. La malédiction aussi a une odeur. Je te dis la vérité. La bénédiction a une odeur. Dans le monde spirituel, quand tu es béni, on sent que tu es béni. Quand tu es maudit aussi, on sent que tu es maudit. Il y a des gens qui ont la poisse. Ils ont la poisse. Partout, ils partent là. C'est la poisse. C'est pourquoi tu dois réclamer la bénédiction. Amen. Je déclare que tu sois béni. Je déclare que tu sois béni. Si quelqu'un t'a maudit, moi je te bénis cette fois. Dis-moi Amen. Je déclare que cette bénédiction-là affecte ta destinée. Dis-moi Amen. Alléluia. Lorsqu'on lit Somme chapitre 5, verset 12. Somme chapitre 5, verset 12, il dit quoi? Il dit car tu bénis le juste. Il dit car, Somme 5, verset 12, il dit car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Tu vois? Donc, quand il est béni, là, Dieu l'entoure de la grâce comme un bouclier. C'est un climat de bénédiction. Un climat de bénédiction. Reçois ce climat de bénédiction autour de toi. Alléluia. Reçois ce climat de bénédiction autour de toi. Alléluia. On a vu que quand Joseph était béni, Genèse chapitre 39, je t'avais dit que quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, tout ce que Potiphar faisait prospérait. Ça veut dire que Joseph était béni. Et il a transféré ce climat de bénédiction. Que Dieu te connaît à des hommes et des femmes bénis. Dis-moi Amen. Je vois une personne bénie qui rentre dans ta vie. Alléluia. Vous savez, le péché a une odeur dans le monde spirituel. La malédiction aussi a une odeur dans le monde spirituel. La bénédiction aussi a une odeur dans le monde spirituel. La bénédiction, c'est un parfum. Alléluia. Quand tu es béni partout où tu pars, les gens t'acceptent. Je prie que tu sois accepté partout où tu pars. Les gens t'ouvrent les portes. Alléluia. Et même c'est pourquoi tu as besoin d'être dans un environnement de bénédiction. Lorsque tu vois que ce que tu es en train de faire ne marche pas, cherche un environnement de bénédiction. Quitte là où tu es. Pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte ton pays et va. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va empêcher la bénédiction de Dieu de se manifester pleinement dans la vie d'Abraham. Et Dieu dit, pas Abraham, pas. Là-bas, là, je vais te bénir, mais ici, il y a quelque chose qui va neutraliser. On m'a donné le témoignage d'un frère à Abidjan. Ce frère-là, son témoignage, c'est quoi? C'est que ce frère-là, il disait que chaque fois qu'il a des contrats ou bien il a une proposition d'emploi et qu'il devait partir, il a un ami qui vient le saluer. Quand un ami là vient, souvent quand son ami là vient, en semaine, pas forcément la veille. Si la semaine, il rencontre son ami là et qu'une semaine après, il doit aller faire entretien d'embauche là, il échoue. Après, on dit qu'il n'y a plus de travail. Quelque temps après, on dit qu'il n'y a plus rien. Il a une opportunité, on dit, bon, quelqu'un dit, bon, que je vais te donner un peu d'argent pour te lancer dans une affaire. Dès que cet ami-là, il est avec lui là, quelque temps après, tout s'est détruit. Un jour, il s'est rappelé, il a fait le lien. Il a dit à sa soeur, si mon ami là vient cette semaine, il faut dire, je ne suis pas là. Parce que ce gars-là, il transporte la poisse. Lorsque cette semaine-là, il avait une opportunité d'emploi, d'entretien, d'embauche. Il a évité de rencontrer ce frère-là. Juste qu'il soit parti, l'entretien s'est bien passé, il a été retenu. Il a compris que ce frère-là, cet homme-là, avait la poisse. Il transportait un mauvais parfum, un parfum de malédiction. Alléluia. Que Dieu t'accorde la bénédiction. Amen. Quand vous êtes béni
partout, partez, vous serez favorisé. Que Dieu te favorise dans le pays où tu es. Dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Que Dieu te favorise. Que tu aies la faveur de tes supérieurs. Que tu aies la faveur de tes patrons. Là où tu es. Que Dieu lui-même t'arrose d'un parfum de bénédiction. Dis-moi Amen. Il n'y aura pas de Jabez dans ta vie. Alléluia. Il n'y aura pas de Jabez dans ta vie. Que la malédiction, n'est-ce pas, jabétique sur toi, soit brisée au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis Seigneur, enlève la malédiction jabétique sur ma vie. Dis-moi Amen. Dis ça, déclare. Dis Seigneur, enlève la malédiction jabétique. C'est une malédiction partout où tu pars là, tu es rejeté. Tu ne seras pas rejeté, tu ne seras plus rejeté en cette saison. Je le déclare sur l'onction sur ma vie au nom de Jésus. Partout où tu iras, je prophétise sur ta vie. Je prophétise maintenant une bonne atmosphère qui t'accompagne. Je déclare un parfum de bénédiction qui t'accompagne au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ça veut dire que la bénédiction change une mauvaise atmosphère autour d'une personne. Quand tu es béni, l'atmosphère change. J'ai vu une soeur, j'ai rencontré une soeur dans mon ministère qui est venue. Elle n'était pas dans notre église, elle était de passage un jour, elle a fait culte avec nous. Et puis elle m'a expliqué, j'ai prêché un message sur la message, il y a plus de 6 ans en arrière, elle m'a expliqué, elle dit, pasteur, j'ai rencontré un homme. Je suis sorti avec cet homme. On a eu un enfant, il était enceint, il a disparu. Depuis, je le cherche, je ne le trouve plus. Ça fait maintenant plus de 7, elle dit ça fait plus de 7 ans. Elle a passé 7 ans. Aucun homme ne s'est approché d'elle. C'est-à-dire que le monsieur là, lui a donné une atmosphère de malédiction. Aucun homme même ne la cotise. Aucun homme, même un petit enfant. Il est venu dire, maman, tu me plais, madame, tu me plais. Personne. Elle dit personne. Même les gnanyi, les petits gnanyi ne sont même pas venus un jour dire ça. Ça veut dire que c'était trop compliqué pour elle. Elle est venue faire la délivrance pour briser et changer l'atmosphère autour d'elle. Ça ne sera pas ta part. Je déclare que ça ne sera pas ta part au nom de Jésus. Que l'atmosphère change autour de toi. Dans ta famille. Que l'atmosphère change au nom de Jésus. Quatrième. Béatitude. Il y a la bénédiction. C'est ce que j'appelle la bénédiction établit la faveur autour de la personne qui est bénie. La bénédiction établit la faveur. La Bible nous dit en Deutéronome 33, verset 23. Il dit sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions. Oh, je te vois rassasié de faveur. Je te vois comblé de bénédictions. Cette saison, à cause du fait que Dieu qui est, n'est-ce pas, source de bénédiction, vient dans ta vie, tu seras comblé de faveur. Et tu seras arrosé de bénédictions. Dis-moi Amen. Lève ta main, déclare. Fais cette déclaration avec foi. Dis Seigneur, rassasie-moi de faveur. Rassasie-moi de faveur. Répète encore. Rassasie-moi de faveur. Amen. Et comble-moi de bénédiction. Alléluia. Que Dieu te comble de bénédiction. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Oh, maintenant je reçois l'onction prophétique. Je déclare sur ta vie que tu sois comblé de bénédiction. Tu vas te répondre à droite. Tu vas te répondre à gauche. Tu seras répondu par devant et par derrière. Oh, en cette saison, tu vas danser comme il appelle ça la danse des soulards. Dis-moi la danse des soulards. Tu seras tellement béni que tu vas commencer à danser. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Dis, je serai béni. Amen. Alléluia. Il y aura tellement de bénédictions que toi-même tu vas danser et les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu danses de cette manière. Tu vas dire, c'est la bénédiction qui rassasie. Je suis rassasié de bénédiction. Tu seras rassasié de bénédiction. Ta maison sera rassasiée de bénédiction. Ton foyer sera rassasié de bénédiction. Alléluia. Tes enfants, ta postérité sera rassasiée de bénédiction. Amen. Maintenant, il dit, quand tu es béni, il dit, prends possession de l'Occident et du Midi. C'est quand tu es béni là que tu peux prendre possession de ton héritage. La bénédiction te permet de prendre possession de ton héritage. C'est ce que Dieu dit. Il dit, c'est quoi la quatrième béatitude, c'est la bénédiction de Dieu établit la faveur autour de vous. Et ça vous donne d'être béni, d'être comblé de bénédiction. Que la bénédiction vous ouvre les portes, donc que tu attends. Si quelqu'un attend une porte,
Si quelqu'un attend l'ouverture d'une porte surnaturelle, que la bénédiction de Dieu ce matin, que je déclare, que je commande, t'ouvre les portes au nom de Jésus. Amen. Cinquième béatitude, la bénédiction, on va aller plus vite, amplifie l'effort du béni. C'est-à-dire que ça amplifie tes efforts. Quand tu fais quelque chose, un petit effort, tu récoltes beaucoup. Tu peux faire un travail de lapin, tu récoltes comme un éléphant. Je te vois récolter comme un éléphant. Alléluia. Je te vois récolter comme un éléphant. Amen. Amen. Genèse 1, verset 28, Dieu a dit quoi? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Quand Dieu te bénit, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle, ça amplifie tes efforts. La bénédiction est un amplificateur des efforts. Et ça accélère la bénédiction, ça accélère l'abondance dans ta vie. Genèse 26, 12, on a vu qu'Isaac était béni. La Bible dit, en pleine sécheresse. Verset 12, Isaac s'aima et il recueillit cette année au centuple. Tu vas recueillir au centuple, tu vas recueillir au centuple, tu vas recueillir au centuple. La bénédiction te rend audacieux. Te rend audacieux. Tu fais quelque chose, ça marche. Je suis venu dire à quelqu'un, sois audacieux. Alors que tu suis cette émission-là, Dieu t'a déjà donné la bénédiction. Sois seulement audacieux. Lève-toi et pars. Tu verras la bénédiction du Seigneur qui t'accompagne. Amen. 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 Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Tu vas récolter au centuple en cette année, avant la fin de cette année, 2019. Je suis venu dire à quelqu'un, alors que je parle des béatitudes de la bénédiction, Dieu va te permettre de récolter au centuple tout ce que tu as sémé depuis janvier jusqu'en ce dernier jour du mois de juillet. À partir d'août, Dieu va accélérer ces choses et tu vas récolter au centuple dans le nom de Jésus. Amen. Reçois cela. Lève ta main droite avec moi, dis Seigneur, que je recueille au centuple ce que je sème à cause de ta bénédiction. Amen. Cinquième, la bénédiction est un amplificateur de destinée et permet à tes efforts de te donner plus de résultats. Ça, c'est la leçon. C'est ce que j'en dis 5. C'est ce qu'il faut comprendre. Sixième béatitude, la bénédiction améliore la qualité et la quantité de la vie des bénis. Ta vie sera améliorée. Quand tu es béni, on sent que tu es béni. Ta vie est améliorée. Tu vis à l'aise, tu manges à l'aise, tu dors à l'aise. Quand tu n'es pas béni, hey mon frère, c'est ce qu'on appelle malédiction. Oh. Même quand tu appelles quelqu'un, ton téléphone sonne, on regarde, il appelle encore, il appelle encore, il appelle encore. C'est-à-dire que toi-même, on ne veut même pas te voir. Quand tu appelles net, les gens disent, oh, il ne faut pas prendre sa communication, il ne faut pas prendre. Parce que ta vie n'a pas de qualité de ta vie. Mais quand tu es béni, tu n'appelles pas, les gens t'appellent. Même quand tu appelles, les gens, même s'ils sont au bureau, ils sont occupés, ils décrochent parce que tu es béni. Alléluia. À partir de cette saison, toute personne que tu vas appeler va décrocher à cause de ta bénédiction. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc, sixième béatitude, ce que tu peux retirer comme avantage, c'est que la bénédiction là, améliore la qualité. Et que ta vie soit, n'est-ce pas, améliorée de façon qualitative. Dis-moi Amen. De façon quantitative. Dis-moi Amen. Alléluia. Quand tu es béni, ta vie est améliorée. Mais quand tu n'es pas béni, mon frère, oh, tu ne sais pas ce que ça veut dire, être maudit. Oh, Jesus. Parfois, on fait une réunion de famille, on ne t'appelle pas. On ne t'appelle même pas. C'est-à-dire que toi-même, là, tu es comme si ta présence et ton absence égale à zéro. Donc, pourquoi on va t'appeler? C'est-à-dire que toi-même, là, tu es le nombre zéro multiplié par un autre chiffre. C'est-à-dire que toi-même, on ne te compte pas. Oh, si les gens t'ont humilié jusqu'à ce jour, où ils t'ont méprisé, ils n'ont pas compté sur toi, je déclare maintenant que cela prenne fin au nom de Jésus. C'est pourquoi tu as besoin d'être béni, mon frère. Je te dis la vérité. Il faut rechercher la bénédiction. On est dans les églises, les gens disent non, on parle tout de bénédiction. Mon ami, église a même là, micro, on achète avec quoi? Mon ami, on achète micro avec toi. L'électricité qu'on utilise pour alimenter tous les climatiseurs, on achète avec quoi? Mon ami, on achète avec quoi? Il faut être béni pour avoir ça. Tu n'es pas béni, tu meurs vite. La mort prématurée, c'est en réalité, c'est le sort des gens pauvres. C'est le sort des gens maudits. Comment tu peux lutter pour manger? Tu luttes pour manger, tu vas mourir vite un jour. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois béni pour que tu ne luttes pas pour manger. Je déclare à partir de cette saison, tu ne lutteras plus pour avoir quelque chose. Dis-moi Amen.
Tu ne lutteras plus pour avoir quelque chose. Si quelqu'un, un pasteur te dit, non, ce n'est pas bon d'être béni, il faut lui dire, mon cher, il faut lui dire qu'il ne sait pas ce qu'on appelle bénédiction ou ce qu'on appelle pauvreté. Ce n'est pas encore ce qu'il attend. Le jour, il va à l'hôpital, il aura problème d'argent. Et on va lui dire, mon cher, voici l'ordonnance. Il va commencer à parler en langue, là, ça ne va pas prendre. Les gens vont lui dire qu'ici, on ne parle pas en langue. Il faut sortir l'argent, on va acheter des médicaments. Ensuite, si comme il parle en langue, on va dire, mais toi, tu as double maladie, on va deuxième ordonnance parce qu'on m'a dit que tu es fou. Donc, on va prescrire encore même médicaments de folie encore. Donc, ça sera encore compliqué pour toi. Je déclare que Dieu t'aide à sortir de cette situation. Dis-moi Amen. Amen. Proverbe 10, verset 22. Le Seigneur dit quelque chose, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait sur d'aucun chagrin. Quand tu es béni là, il y a la prospérité qui accompagne, il y a l'enrichissement. Donc la bénédiction améliore la qualité de la vie. Améliore la qualité. C'est-à-dire tu vis à l'aise, tu donnes un climatiseur, tu ne marches pas trop, tu ne transpires pas. Transpire pas, tu transpires comme ça. À partir de cette saison, que toute transpiration de ta vie cesse au nom de Jésus. Toute transpiration de ta vie cesse au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu enrichisse ta destinée, enrichisse ta postérité, enrichisse tes avoirs, enrichisse ton ministère. Dis, je reçois au nom de Jésus. Lorsque tu lis Ésaïe 65, verset 8, Ésaïe 65, verset 8 dit quelque chose. Il dit quoi? Il dit, ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a une bénédiction. Donc, lorsqu'il y a une bénédiction quelque part là, Dieu se rassure qu'on ne doit pas te détruire. Si tu n'es pas béni, les sorciers peuvent te tuer vite. Les sorciers, les mystiques peuvent te tuer parce qu'il n'y a pas de... La bénédiction, c'est du jus que Dieu conserve et préserve. Quand quelqu'un est béni, Dieu se rassure que tu accomplisses le nombre de tes jours. Tu vas accomplir le nombre de tes jours à cause de ta bénédiction. Quand quelqu'un est béni, la personne accomplit le nombre de ses jours parce que Dieu dit, ne la détruis pas. Il dit, j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Donc Dieu se rassure que quand quelqu'un est béni là, tu es protégé. Ta vie a de la qualité, de la quantité. Ce dont tu as besoin, Dieu te donne. Mon ami, fais tout ce que tu dois faire pour être béni. Connais-toi quelqu'un qui est béni, je te dis la vérité. Fais tout ton possible pour être établi dans la bénédiction. Alléluia. Pour être établi, il y a des gens qui commencent à vivre une vie de qualité subitement. Et parfois, vous allez voir quelqu'un souffre, et à un moment donné, paf, il commence à prospérer. Ça veut dire que la bénédiction a changé sa vie. Que cela change ta destinée. Que cela change ta destinée. C'est quand quelqu'un n'est pas béni là. Il a un bien, subitement sa vie peut s'arrêter. Subitement tu peux mourir, un accident. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bénédiction. Quand il y a bénédiction là, ce que tu as là, Dieu conserve, Dieu préserve. Dieu concède, il préserve. Tu seras préservé en cette saison. Dis-moi Amen. Tu seras conservé en cette saison. Dis-moi Amen. C'est pourquoi, en ce moment, je suis en train de te dire, la bénédiction là, n'est-ce pas, améliore la qualité de la vie de la personne et la quantité. Tu vis à l'aise. Amen. C'est pourquoi il faut rechercher. Écoute, il faut voir la différence entre les pasteurs qui recherchent la bénédiction de Dieu et les pasteurs qui... Écoute, aller au ciel là, tout le monde va aller au ciel si tu es né de nouveau. Maintenant, mon ami, est-ce que tu as sur cette terre-là? En quoi tu souffres et ça fait plaisir à Dieu? Et ça honore Dieu? En quoi? Dans la Bible, là, les enfants de Dieu ont été les plus prospères. Job a été l'homme le plus prospère de sa génération. Abraham a été l'homme le plus prospère de sa génération. David a été prospère. Salomon a été prospère. Joseph était prospère. Même en territoire étranger, il était prospère. Jabez a souffert quelque temps. La Bible dit, Dieu l'a béni. Plusieurs personnes. Isaac, sur un territoire étranger, il était devenu prospère. Dieu se rassure que son peuple est béni. C'est quoi je veux te dire? Tu es béni et tu seras béni. Je déclare que c'est trop tard. Satan, c'est trop tard. Je suis déjà béni en Christ. Je suis béni en Dieu. Je ne serai plus maudit. Ta malédiction est neutralisée à cause de la bénédiction. Que ta vie soit améliorée. Dis-moi Amen. Tu vas vivre longtemps sur cette terre. Tu ne mourras pas prématuré. Tout plan de mort prématuré sur la vie de quelqu'un qui me suit, je détruis ce plan au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Je détruis ce plan au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis ce plan au nom de Jésus. Pour tous ceux qui nous suivent, tout ce que je peux te demander, partage.
C'est tout ce que si ça te fait de bien, partage à tes proches. Envoie ça dans le Messenger. Partage sur les groupes, n'est-ce pas, de Facebook. Amen. Alléluia. Je t'encourage à partager, à partager, à partager. C'est tout ce dont j'ai besoin de toi. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu encourages cette émission. Tu encourages cette émission. Alléluia. Que ta vie soit améliorée. Parce que tu es béni. Vous savez, quand tu n'es pas béni là, on fait réunion. On dit à décès, on ne t'appelle pas, mon ami. Quand même tu es en train d'arriver chez ton frère, les enfants disent, oh, le tonton est en train de venir encore. Et ton nom même, c'est tonton là encore. Le tonton là encore. Tu vas te dire que toi-même là, c'est toujours encore qui est devant ton nom. Le tonton là encore en train de venir. Et c'est-à-dire que parfois, on veut blaguer les enfants là. On blague les enfants à cause de par ton nom. Ah, le tonton là vient, les enfants ont fui. Les enfants font fuir. Parce que toi-même là, tu es maudit déjà. C'est-à-dire que toi-même, quand on te voit même là, les enfants ont peur de toi. À cause de la malédiction. Il dit, ça ne sera pas ma part. Je serai une source de bénédiction. Alléluia. Je déclare que tu sois une source de bénédiction. Amen. Dieu m'a oint et j'ai reçu ce mandat de solution. Par cette onction, ce matin, je déclare une chose. Que à partir de ce matin, ta vie soit améliorée. Amen. Ta vie soit transformée. Que tu vis une vie qualitative. Amen. Une vie quantitative. Alléluia. Amen. Et que ton environnement change au nom de Jésus. Subitement, je déclare, ta vie va s'améliorer. Alléluia. Septième et dernière bénédiction, ou dernière béatitude des bénédictions. La bénédiction élargit la capacité du béni. Elle élargit. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation, et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Quand tu es béni là, ça t'élargit. Ça élargit ta capacité. Ça étend ton territoire. Tes limites s'étendent. Je prie que tes limites s'étendent au nom de Jésus. Je déclare que ta capacité de ton ministère s'étend au nom de Jésus. La capacité de ton entreprise s'étend au nom de Jésus. Je déclare que tu t'étends maintenant au nom de Jésus. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Que Dieu fasse de ton entreprise une grande entreprise. Dis-moi Amen. Que Dieu fasse de ta famille une famille de renommée. Dis-moi Amen. Quand il dit, je rendrai ton nom grand, ça veut dire quoi? Il dit, je vais te rendre, n'est-ce pas, star. Il va te donner une renommée. Je déclare que tu seras star de ta famille. Tu seras la star parmi dans ta génération. Tu seras la star dans le domaine dans lequel tu exerces au nom de Jésus. Dieu rend ton nom grand. Il élargit ton espace et ta capacité. Quand tu es béni, la bénédiction supprime la petitesse. Alléluia. Et te donne la grandeur. À partir de ce matin, reçois l'onction de grandeur au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Reçois l'onction de grandeur au nom de Jésus. Dis-moi Amen. La bénédiction, n'est-ce pas, facilite la montée au sommet. Je te vois monter dans les hauteurs. Je te vois monter, n'est-ce pas, au sommet. Que Dieu te fasse monter maintenant dans ta destinée. Tu ne seras plus en bas parce que je déclare la bénédiction sur ta vie. Dieu t'élève au sommet. Dieu t'élève au sommet. Dis, je reçois. Dis, Seigneur, élève-moi au sommet. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu te fasse monter. Te fasse monter, te fasse monter. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. À partir de toi, ta famille sera bénie. Tes amis seront bénis. Tes frères et tes soeurs seront bénis. Dis-moi Amen. Alléluia. Tes frères et tes soeurs seront bénis. Dis-moi Amen. Tu seras une source de bénédiction. Si quelqu'un n'est pas connecté à toi, la personne ne sera pas bénie. C'est ce que Dieu a donné à Abraham. Il dit, si quelqu'un n'est pas connecté à toi, la personne ne reçoit pas la bénédiction. Nous sommes descendants d'Abraham. Donc nous avons aussi la même nature qu'Abraham. Nous avons la même source. Donc ça veut dire que si quelqu'un n'est pas connecté à toi, les personnes ne seront pas bénies. Lot a été béni à cause de sa connexion avec qui? Avec Abraham. Toi, Lot, ton grand-père Térak, ton arrière-grand-père Térak là, c'est un féticheur, c'est un sorcier. La malédiction est sur vos vies. Ton papa est mort prématuré, sans impact. Térak lui-même, il est mort, n'est-ce pas, à Charam, sans impact. Tu es connecté à Abraham. Vous partez, tu commences à être béni. Et tu te déconnectes. La malédiction de son père l'a rattrapé. Il a tout perdu après. Or, quand tu es béni, ça élargit ta capacité, ça rend ton nom grand.
mon conseil, ne te déconnecte pas de quelqu'un qui est béni, s'il te plaît. Si même le diable vient te chuchoter à l'oreille, il te dit non, il faut partir. Il est en train de te perdre. Satan est un menteur. Il a menti à l'autre. L'autre est séparé d'Abraham. L'autre a tout perdu. La bénédiction se transfère. La malédiction aussi se transfère. Quand tu es connecté à quelqu'un qui est béni, tu es béni. Alléluia. Que la bénédiction élargisse ta capacité et facilite ta montée dans ton entreprise. Te donne la promotion. Dis-moi amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Ta source détermine ta taille. Ta connexion détermine, n'est-ce pas, ta réception, ce que tu reçois. Si tu es connecté à un homme béni, tu seras béni. Sois connecté aux gens bénis. Cherche les personnes qui sont bénies, mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils. Toi qui me suis, sois connecté à quelqu'un qui est béni. Il y a des gens qui ne sont pas bénis. Oh. Tu te connectes à eux, c'est malédiction. Quelqu'un qui n'avance pas depuis 5 ans. Il a commencé 5 ans là, tu arrives chez lui, c'est la même chose, c'est la même couleur, c'est le même fauteuil, c'est le même salon dans sa chambre, c'est même les peintures, c'est-à-dire que les tableaux qui sont chez lui là, ça fait 5 ans, 10 ans, même ça ne change pas. Tu arrives dans son église là, l'église ne change pas. Toi, quand tu vois comme ça là, toi-même tu vas te connaître une telle personne, il faut fuir. Mes soeurs qui veulent se marier là, mariez-vous à des gens bénis. Si tu te maries à un homme maudit, tu es fini, ma soeur, tu es fini. Souffrance va tomber sur ta tête là. Quand on va voir ton visage, on aura l'impression que tu as transporté Fargo depuis 3 km. Il y a des gens qui sont bénis. Connais-toi quelqu'un qui est béni. Amen. Alléluia. Dis Seigneur, connecte-moi à une personne bénie. Fais cette déclaration avec moi. Dis Seigneur, connecte-moi à une personne bénie. Alléluia. Connecte-moi à une personne bénie. C'est-à-dire que la bénédiction vous accorde l'expansion et l'extension. Que Dieu t'accorde l'expansion. Dis-moi amen, je reçois. Qu'il t'accorde l'expansion. Dis-moi amen. Tu vas te répondre à gauche et à droite. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais te donner juste 2 ou 3 points où comment on reçoit la bénédiction. La bénédiction vient, ça c'est les 7 béatitudes. Maintenant, comment les canaux de bénédiction. Premier canal, la bénédiction vient directement de Dieu lui-même. Connecte-toi à Dieu. Ne te déconnecte pas de Dieu. Tu es déconnecté de Dieu. Tu es déconnecté de la bénédiction. Il y a des gens, dès qu'on commence à être béni, ils sortent des églises. Ils sont dehors. Tu es en train de boire. Tu es en train de boire ta bénédiction comme ça. Tu vas voir, un jour, tu seras pauvre. Misérable. Amen. Deuxième, n'est-ce pas? C'est pourquoi, avant de te connecter à Dieu, il faut être obéissant. Servir Dieu dans l'église. Donne ta dîme, tes semences, tes offrandes. Ça te connecte à Dieu pour être béni. Deuxième canal de bénédiction, à travers tes parents. Les parents biologiques. C'est pourquoi dans la Bible, là, lorsqu'on lit Ephésiens 6, 1 à 3, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Ephésiens 6, 1 à 3. Donc si tu n'honores pas tes parents là, biologiques, là, tu ne seras pas heureux. Il y a des gens qui n'honorent pas leur père. Deuxième canal de bénédiction, ce sont tes parents biologiques qui t'ont mis au monde. Dans la Bible, là, Jacob bénissait ses enfants, Abraham bénissait ses enfants, Isaac bénissait ses enfants, Joseph bénit ses enfants, ainsi de suite. Job également faisait ça. Donc tu as besoin de faire tout pour recevoir la bénédiction de tes parents. Troisième, n'est-ce pas, source de bénédiction, ou canal de bénédiction, c'est au travers des hommes de Dieu. Dis vraiment, au travers des hommes de Dieu. C'est par les hommes de Dieu là que tu es béni. Si par exemple ton père t'a maudit, un homme, ton père spirituel peut enlever cette malédiction et te bénir. Alléluia. Voici les 3 canaux, n'est-ce pas, ce matin de bénédiction par rapport aux 7 béatitudes de bénédiction. Alléluia. Je voudrais maintenant parler à quelqu'un ce jour de façon prophétique. Tu es là, tu as un souci juste avec un de tes pères, ou ton père biologique ou ta mère biologique. Réconcilie-toi, Dieu va te bénir. Je déclare ce matin que tu sois béni. Je veux maintenant prophétiser sur vos vies. Je vais faire des déclarations prophétiques sur ta vie. Alléluia. Ce matin, je déclare sur ta maison la bénédiction. Alors que je déclare, tu dis, je reçois et tu dis amen, amen. Parce que c'est un temps prophétique maintenant. Ce matin, je déclare la bénédiction sur ta maison au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction sur tes enfants au nom de Jésus. Je déclare que tes entrailles soient bénies au nom de Jésus. Je déclare ce matin les bénédictions sur les couples. Alléluia. Je déclare l'établissement de ton foyer au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare ce matin
que tout complot de l'ennemi contre ta destinée soit annulé et renversé au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Toute manipulation satanique sur ta vie, je renverse par le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. Chaque sémence satanique qui a été investie dans ta vie, retourne à l'enfer au nom de Jésus. Toute langue qui s'élève contre toi en justice, par le manteau prophétique sur ma vie, et par la solution que Dieu me donne, je déclare que cette langue soit condamnée au nom de Jésus. Tu ne seras pas condamné, Dieu sera ton juge au nom de Jésus. Je déclare que chaque famille, des églises maisons de la destinée, chaque famille, de toutes ces personnes qui me suivent, depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis l'Europe, depuis l'Afrique, quel qu'en soit ce territoire, je déclare que chaque famille reçoive la faveur de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que ton défi soit défié par l'Éternel. Ton défi soit défié par l'Éternel. Toute forme de pauvreté dans ta vie soit supplantée par la bénédiction. Toute forme de malédiction soit supplantée par la bénédiction au nom de Jésus. Dis, je reçois. Alléluia. Que Dieu t'accorde la grâce de prospérer, la grâce d'aller au sommet. Qu'il t'accorde un parfum de bénédiction. Que ton parfum, à partir de ce matin, autour de toi, change au nom de Jésus. Dis, je reçois. Change au nom de Jésus. Dis, je reçois. Alléluia. Je déclare que la disgrâce prenne fin. Le chômage prenne fin. La stérilité prenne fin. Alléluia. Le désordre dans ta vie prenne fin. Tout ce que le diable a organisé par le manteau sur ma vie, je brise au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Pour toutes ces personnes qui me suivent, je veux vous encourager à partager. Salut mon fils Auguste Tino. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Que Dieu te remplisse de sa grâce. Toutes ces personnes qui nous suivent depuis, recevez nos salutations. Recevez nos bénédictions. Si vous êtes à Lomé, je suis le pasteur résident des églises, Maison de la Destinée ici au Togo. Je suis le pasteur principal sur le territoire. Je suis l'évêque de ce territoire, dans le cadre de la Maison de la Destinée ici au Togo. Et donc, nos cultes se tiennent tous les mercredis soirs à partir de 18h45 à 20h30. C'est les cultes prophétiques. Amen. Et les dimanches, nous avons nos cultes ici à partir de 9h30. Pour tous ceux qui nous suivent du côté de Djidjolé, nos cultes se passent là-bas tous les dimanches soirs à partir de 17h30. À Baguida, nos cultes se passent également dimanche matin à 9h30. Et aussi, les vendredis, ce sont les soirées de soirées prophétiques également à Baguida. Ici à Dranawe, je vous invite ce soir, pour tous ceux qui sont à Lomé, qui nous suivent, venez, n'est-ce pas, faire le culte avec nous. Demain, c'est le 1er août. Venons ici à 6h30 jusqu'à 7h. Nous avons un temps de prière pour posséder le mois d'août. Le mois d'août, c'est le mois de nouveaux commencements. D'après nouveau commencement. Dieu va faire de nouvelles choses à partir de ce mois. Il va t'accorder un nouveau niveau. Dis simplement nouveau niveau. Nouveau niveau. Alléluia. Un nouveau niveau. Dieu va t'accorder à partir de ce mois d'août. Viens, nous allons prier, posséder ce mois à partir de demain. Shalom à vous. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Ma prière, c'est que ta vie ne soit plus jamais la même. Alléluia. Je vois quelqu'un qui est béni. Dans mon esprit, je déclare que quelqu'un aura un nouveau emploi à partir du mois d'août. Je déclare que je reçois. Alléluia. Je vois une femme, les gens disent que tu ne pourras pas enfanter, mais je déclare que tu vas enfanter au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia, shalom. Nous allons tout à l'heure revenir pour peut-être terminer. S'il y a une question, nous allons écouter juste un temps d'adoration avant d'achever. Alléluia. Je vous aime. Et ma prière, c'est que Dieu te bénisse. Dieu te bénira toujours. Dieu te bénira toujours. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas méprisé. Le Seigneur va te bénir. Alléluia. 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 Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Chante par le sang de
Shalom à vous, soyez bénis. Nous allons terminer par la prière. Pour toutes ces personnes qui nous ont suivis, je vais prier pour vous. Je vais demander au Seigneur que sa grâce et sa bénédiction vous accompagnent. Seigneur, merci pour ce matin, pour ta parole sur la vie de tes enfants. Je prie, Seigneur, que tu les arroses de ta grâce. Tu te souviennes de leur vie. Tu te souviennes d'eux. Manifeste ta présence. Manifeste ta paix dans leur vie. Seigneur, console ces personnes qui ont besoin d'être consolées. Guéris ces personnes qui ont besoin d'être guéries. Restaure ces personnes qui ont besoin d'être restaurées. Et relève-les. Relève-les. Relève-les par ta grâce. Merci Saint-Esprit. Sois au contrôle ce matin de toutes choses. Si quelqu'un est malade, je déclare que la personne reçoit la guérison au nom de Jésus. Mets juste ta main là où tu as mal et je prie. Seigneur, je déclare la guérison. Là où quelqu'un a mal, je déclare la guérison du mal de tête. Je déclare la guérison du cancer. Je déclare la guérison de fibrome. Je déclare la guérison. Si quelqu'un a un problème pour entendre, je commande que tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Si quelqu'un a un problème, n'est-ce pas dessus, pour voir, je déclare maintenant le rétablissement de ta vue au nom de Jésus. Si quelqu'un a un mal de cœur, j'ordonne la guérison instantanée au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, reçois cette guérison. Si quelqu'un ce matin a une maladie, a le diabète ou a l'insuffisance rénale, par la puissance du Saint-Esprit, je te vois guérir, je déclare la guérison s'installe. La puissance du Saint-Esprit te guérit maintenant, te guérit maintenant, te guérit maintenant. L'onction sur ma vie vient sur toi, te guérit maintenant au nom de Jésus. Toute personne malade, quelqu'un qui a mal au dos, dans mon esprit tu as mal au dos, juste dépose ta main, je vois la guérison qui maintenant qui descend. La douleur te quitte, la douleur part au nom de Jésus. La douleur part au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Je vois quelqu'un qui a un mal au côté gauche de ton ventre. La puissance de la guérison descend maintenant et reçoit la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison qui s'installe au nom de Jésus. Alléluia. Je vois toute forme de maladie qui saute. Il y a quelqu'un qui a mal depuis plus de 3 mois. Cette maladie-là est un envoûtement. Le Seigneur me charge de te dire maintenant, la puissance et le feu du Saint-Esprit descendent dans ton corps. Maintenant, tu reçois cette guérison. Tu reçois cette guérison. Tu reçois cette guérison au nom de Jésus. Dans mon esprit, je vois une conspiration satanique contre quelqu'un. Je vois une conspiration satanique contre quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, je déclare, maintenant le Seigneur s'élève, l'ange de l'Éternel est relâché en ta faveur. Brise cette conspiration au nom de Jésus. Cette conspiration est brisée au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Tout esprit de mort qui a été envoyé contre toi, retourne maintenant au nom de Jésus. Père, merci parce que tu le fais. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Et quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Shalom à vous. Ce fut un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Rendez-vous le jeudi, le mercredi prochain. N'oublions pas, nous avons notre chaîne Cana TV qui diffuse lundi, jeudi et samedi. Donc, tu peux te connecter sur nos chaînes Cana TV pour également suivre des émissions, il y aura des messages, n'est-ce pas, d'autres pasteurs, des messages du culte qui vont passer ce samedi également. Demain, on aura un sur Cana TV. Tu peux te connecter pour voir, n'est-ce pas, pour suivre une émission des femmes, n'est-ce pas, une émission couple. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Shalom. Shalom.